Salut à vous les maîtres du portail, les scientifiques fous, les monstres de l'horreur et tout autre. Bienvenue dans une vidéo de dictaticiel sur un jeu Steam. SCP Secret Laboratory. C'est un petit jeu multijoueur qui est gratuit. Le jeu n'est pas entièrement opérationnel au niveau des bugs et autres petits détails, mais bon, il est gratuit et c'est ce qui compte, j'ai envie de dire. Ce jeu n'a pas de dictaticiel à proprement parler car, on ne sait pas, peut-être pour bien galérer dès la première partie, hein, bande de monstres de développeurs. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler de manière brève tout ce que contient le jeu et comment marchent les principes de ce qu'on joue. Alors avant de se lancer dans le gameplay et le reste, parlons de l'univers de SCP. Enfin, je dis un univers car certains veulent faire croire que c'est réel, mais on s'éloigne. La situation se passe dans un laboratoire secret entretenu par une entreprise nommée SCP qui cite la devise suivante: Secure, Contain and Protect. C'est sécuriser, contenir et protéger pour ceux qui sont pas très bons en anglais comme moi. Non, quand même, je savais le traduire. Ce laboratoire contient des scientifiques, ce qui est logique pour un labo, qui testent des expériences en observant des anomalies extrêmement dangereuses pour l'humanité, les SCP. Il y a aussi des prisonniers envoyés dans ce site pour avoir commis des crimes humanitaires, et ils sont parfois servis comme cobayes avec les anomalies. Sympa comme peine, hein. Ouais, s'il le dit. Tout se passe alors bien, mais vient donc le drame. Les SCP sont libérés de leurs cellules et tentent de détruire tous les humains du labo. Pourquoi elles sont libérées? Une trahison? Une fausse manipulation? On ne sait rien, mais bref, comme dirait Jekyll. Oh, mais c'est de la merde. Ce que je viens de vous raconter est un peu la situation que vous vivrez à chaque partie. Citons tout d'abord les 4 zones du jeu. Généralement, c'est en dessous qu'on commence dans le sous-sol du labo, la Light. Au rez-de-chaussée, 2 zones se partagent l'étage, la Ivy et l'entrance. Puis arrive l'extérieur qui se nomme, l'extérieur. Quand vous commencerez une partie, vous serez au hasard un type de personnage qui commencera à un emplacement précis du jeu. Il en existe 6 au total. Les classes D, les scientifiques, les gardes, les MTF, les Chaos, et le meilleur pour la fin, les SCP. Les classes D sont les prisonniers qui sont envahis dans le labo. En jouant ce dernier, vous commencez la Light, dans les petites pièces de détenus très charmants. Le classe D possède au début 2 petits objets, pas très utiles, comme la pièce ou encore le gobelet qu'on ne peut pas avoir. Non mais quelle est l'utilité d'avoir ces objets-là? Le classe D est d'ailleurs considéré comme un ennemi face aux scientifiques et aux gardes. Le but en tant que classe D est de s'évader du labo. Après, tout dépendra du joueur qui le joue. Soit il se rébellera contre les autres camps, ou il se laissera prendre gentiment. Tout dépend du joueur, bien sûr. Pour les scientifiques, vous commencez aussi dans la Light, et vous possédez de vrais objets, comme un kit de soins ou une carte. J'en reviendrai dessus. Les scientifiques pourront bien sûr se battre contre les rebelles classe D, et eux aussi doivent s'évader. C'est à l'entrance qu'intervient alors les gardes, et je vous précise que plus de 90% des joueurs préfèrent jouer le classe D que le garde. Le garde est équipé d'une petite mitraillette et de menottes pour arrêter les classes D. Il doit bien sûr protéger les scientifiques contre les SCP. Quand pas mal de joueurs ont été tués, des spawns se font toutes les 5 minutes à l'extérieur, et c'est au hasard 2 types de personnages. À l'extérieur, il y a 2 gates, les gates A et B. Près de la gate B apparaît un hélicoptère, les MTF. Ce sont un peu une sorte de GIGN qui viennent au secours des scientifiques et des gardes contre les SCP et les rebelles classe D. À côté de la gate A arrivent dans une voiture tellement à la YOLO les Chaos. Les Chaos sont un peu les amis des classes D et doivent les aider en éliminant tout le reste. D'ailleurs, il peut parfois arriver que des Chaos apparaissent en tout début d'une partie. Pour résumer, on a d'un côté les classes D un peu en opposition contre les scientifiques et les gardes. Mais viendra plus tard dans la partie les MTF ou les Chaos. C'est vachement cool, non? Et les SCP dans tout ça. Ils travaillent entre eux et doivent éliminer tout le monde à tout prix. Sauf les Chaos qui ne sont pas obligés d'être tués en fait. Il existe beaucoup de SCP mais ils ne sont pas tous mis dans le jeu. Et tant mieux, ils sont plus de 3000. Et puis c'est beaucoup, hein, 3000 purées de monstres qui te courent après. Le premier à présenter est le plus connu de tous, SCP-173, surnommé Peanuts, parce que c'est une sorte de cacahuète géante. Bon, écoutez, on dit ce qu'on veut, hein. Il se trouve dans la Light, dans la salle PT00. C'est l'un des SCP à avoir le plus de vie. Sa capacité est de briser la nuque de sa cible, donc de l'éliminer en un coup. Alors comment arrêter cette créature très rapide? À la manière de Sonic, il faut l'observer et elle s'arrêtera à bouger. Mais lorsque vous clignerez des yeux, il se téléportera petit à petit vers vous pour vous craquer. Et si vous ne le regardez pas tout court, vous êtes mort. Et peut-être nul comme moi. Non mais pourquoi? Passons au SCP que je considère comme le pire de tous. SCP-096. Commençons dans la Ivy, il faut qu'un joueur humain le regarde assez pour qu'il se passe en mode rage et défonce tout. Les portes, les joueurs, tout. Et au moment il se calmera et devra attendre un peu pour s'énerver à nouveau. Alors imaginez que vous ayez SCP-173 et 96, il y en a un que vous devez pas voir et un autre que vous devez voir. Vous êtes mort à 100%. J'appelle ce duo le duo de la vision. Classe, non?
il y a encore pas mal de SCP qui commencent dans la Heavy. Maintenant vous comprenez pourquoi je disais que les joueurs préféraient jouer les classés. Dans une grande salle grise commencera tout en bas les SCP-939. Je dis les SCP-939 car il existe deux formes de ce SCP, mais sa capacité reste la même sur les deux, c'est juste le physique qui change, c'est tout. SCP-239 voit en noir et en blanc, il ne voit pas ses cibles si ces dernières restent immobiles ou marchent lentement. Par contre, s'il s'approche d'eux, il les observera et pourra les manger tout crus. Mais vous pourrez avoir une seconde chance car une morsure de sa part vous fait enlever seulement la moitié de votre vie. Et dès que vous le voyez, courez vite car il a la même vitesse que les persos humains, contrairement à pas mal de SCP qui sont moins rapides. Dernier détail, ce SCP peut parler comme un joueur humain, ce qui est amusant mais peut tromper les joueurs qui croient l'inverse. Après une grande salle grise, c'est une grande salle toute noire avec un truc volant au milieu. Ouais, c'est ici que débute SCP-106. Alors c'est pas le meilleur, mais il a de quoi flipper, un peu. Il peut passer toutes les portes et peut se téléporter avec son propre téléporteur qu'il a posé à un certain endroit. Quand il capture des victimes, il leur fait perdre la moitié de la vie et les fait apparaître dans une sorte de dimension de poche où la victime doit trouver le bon chemin parmi les 12. S'il ne fait rien, il perd petit à petit de la vie. S'il tombe sur le mauvais chemin, il meurt. Mais s'il prend le bon, il revient au site normalement et peut reprendre son rôle. Dans une autre salle de la Heavy se trouve un ordi spécial, SCP-079. Petite anecdote, ce SCP a toute une histoire dans ce jeu, car dans les premières versions il était présent. Mais on l'avait enlevé parce que voilà. Mais depuis fin 2018 il est revenu dans le jeu, mais cela ne veut pas dire qu'il restera infiniment. Ce SCP est une sorte de virus du labo, qui peut fermer les portes et les ascenseurs, éteindre les lumières des couloirs ou encore activer quelques pièges. En gros il n'est pas très utile pour tuer, mais c'est plus pour troller les joueurs. Et ce psychopathe a des caméras partout dans le site, même dans les toilettes. Non mais quel obsédé! Alors comment le tuer lui par rapport aux autres où il faut leur tirer dessus? Déjà c'est pas en allant le voir dans sa salle qu'on peut le tuer en tirant sur son ordi. Technologie d'ordi de troll! Le but est de trouver des générateurs répartis dans la Heavy et de placer une tablette dedans. Il faut alors attendre presque 2 minutes pour que le générateur soit opérationnel. Il faut donc le faire sur 5 générateurs au total pour éliminer 0,79. Finissons les SCP dans celui qui commence dans une salle qu'on peut voir en prenant un ascenseur. Ce dernier n'est autre que SCP-049. SCP-049 est celui que je préfère le plus. Docteur de la peste, il tue instantanément sa victime au toucher et peut la ressusciter en tant que zombie 049-2. Après, pas grand chose à dire sur les zombies qui sont moches et qui font l'avion avec leurs bras écartés. Voilà pour ce qui est des personnages et de leur but. Parlons à présent des éléments qui peuvent pimenter la partie. Comme je l'ai précisé avec les scientifiques, vous possédez une carte si vous jouez ce dernier. Mais vous pouvez aussi trouver d'autres cartes un peu réparties dans le site, dans certaines salles ou des tiroirs. Il existe une multitude de cartes et certaines ont des capacités que d'autres n'ont pas. Je vais pas citer toutes les cartes du jeu, mais la meilleure à posséder est une carte noire level 05. Pour améliorer les cartes, oui, peut-être comme Yu-Gi-Oh!, vous devez être dans la light dans la salle de 914. C'est une machine qui peut améliorer les objets. Pour les cartes, faites 1.1 ou Fine pour les améliorer jusqu'à obtenir une carte noire. Si on regarde dans l'inventaire en observant la carte, on peut voir les icônes qui nous indiquent ce qu'elle peut ouvrir. Sur la première ligne, les 3 premières cases indiquent certaines portes qui demandent une énergie assez grande. La 4ème case est pour ouvrir les gates A et B à l'entrance. La 5ème permet d'ouvrir une petite salle à l'extérieur nommée la Warhead. Sur la 2ème ligne, les 3 cases ouvrent des armureries. La 4ème pour ouvrir les checkpoints avec les ascenseurs et la 5ème pour ouvrir l'intercom à l'entrance. Vous suivez toujours? Je venais de préciser la Warhead et l'intercom. C'est quoi ces salles? La Warhead est un élément qui peut atomiser le laboratoire. Carrément. Pour cela, prenez l'ascenseur dans la Heavy, activez la Warhead et déclenchez le compte à rebours à l'extérieur. Si des personnes sont encore à l'intérieur, ils peuvent la désactiver en retournant à l'ascenseur. Cette Warhead sert un peu à abréger vite fait la partie, car une fois explosée, on ne peut plus rentrer dans le labo. Tous les survivants restent dehors, et tant mieux pour eux. Après, si on a oublié de l'activer, une Warhead automatique se déclenche après 20 minutes de jeu. Parlons de la petite salle de l'intercom. Elle se situe à l'entrance et ne sert pas trop à grand chose. Enfin si, c'est pour rigoler. C'est ici qu'un joueur, sans compter les SCP, oui, même pas 939 qui peut parler, peut être entendu dans tout le site pour faire une sorte d'annonce comme dans les grands magasins ou les gares. Ce qui fait qu'on peut avoir des trucs très marrants comme... Pour ce qui est des autres salles, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il y a de quoi se planquer pour les trouillards, comme... moi. Non mais pourquoi suis-je un lâche? Comme je l'ai dit, les classés et les scientifiques doivent s'évader et arriver dehors en passant un couloir très calme. Vraiment calme. Si un classé est menotté, il deviendrait MTF. Pareil pour un scientifique non menotté.
Par contre, si un classe D passe sans être menotté, il deviendra chaos. Pareil pour un scientifique menotté. Donc il faut bien surveiller ces voyous. Non mais arrêtez de faire les gosses quoi là! Terminons sur les objets et les armes. J'ai précisé les cartes, les pièces, les gobelets, les menottes et les tablettes. Il y a aussi un objet presque plus utile qu'une pièce. C'est une lampe de poche. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Comme je l'ai dit avec les tablettes, ces dernières servent à alimenter les générateurs contre 0,79, mais aussi à améliorer les armes en les posant sur un ordi. Ainsi, on peut ajouter une meilleure précision et quelques détails pour savoir combien on a de munitions. Les gardes, les MTF et les Chaos possèdent une radio pour se communiquer entre eux, mais moi je l'ai toujours jeté car ça sert pas à se battre. Pour les armes, il y a le choix. Il y a déjà le petit pistolet classique, deux types de grenades, la grenade à flash, ah non, y a rien en fait. Et la grenade à explosion. Ah! Ça va exploser sur moi. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Ouah! La mitraillette des gardes, celle des MTF, ainsi que leur sniper. Et pour les Chaos, une grosse mitrailleuse très badass. Non mais vraiment j'ai quelque chose contre les ordis moi. Mais il existe deux armes très puissantes, mais pas trop pratiques contre les joueurs humains. Quand même, il y a un autre pistolet qui fait beaucoup plus de dégâts si on ajoute un canon dessus avec les tablettes. Attention, ça fait bouger. La dernière, une arme spéciale du site, la micro HID. Cette arme est un peu lente à s'activer, mais ça fait vraiment un truc vachement cool. Donc c'est donc très pratique contre les SCP car cela fait descendre vite fait la vie. C'est donc la meilleure arme contre un SCP. Par exemple le 106. Parce que ce SCP ne perd que de petits PV avec une balle. Mais il a la peau dure ce noir. Qu'est-ce que j'ai dit? D'ailleurs on précise bien que c'était conçu pour 106 si jamais il s'évadait. Et voilà donc sur ce que je peux préciser d'important dans ce jeu, pour pas galérer à mort quand même. Si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à avoir Steam et le télécharger. Il est, je le répète, gratuit. Si vous vous sentez prêt, partez sur les serveurs en ligne et je vous conseille le serveur Empire 1 ou 2. Vous pourrez d'ailleurs avoir leur lien de leur serveur Discord. Après il existe aussi les serveurs Even mais j'ai arrêté d'être dessus parce que les spawns ne se font pas toutes les 5 minutes. Ce qui fait qu'une fois que vous êtes mort, vous vous ennuyez, bah mort. Cette vidéo tic-tac-iciel se termine là, mais je pense que vous l'avez peut-être compris, il y aura bientôt des vidéos sur ce jeu. C'était pour vous expliquer avant de vous lancer directement dans l'action. Sur ce, n'hésitez pas à aimer, commenter, et lien de mon serveur Discord dans la description. A plus les maîtres du portail, les scientifiques fous, les monstres de l'horreur et tout autre. Not to any extent. I think you're quite aware of the lack of conversation they all share.